Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va préparer aujourd'hui une tarte au thon. Alors ici j'ai du gruyère, environ 100 grammes, hein, du poivre. Ah, où est-ce qu'il est le sel? Bah un peu de sel. Oui, il est là le sel. J'ai pris du sel comme ça, du sel rose d'Himalaya aux herbes. J'ai une cuillère à soupe de maïzena. Hop. Ici, j'ai 3 œufs. J'étais en train de battre, donc je vous ai épargné le bruit. Je remets encore un tout petit peu. Voilà. Hop, de maïzena. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai bien sûr des oignons coupés en rondelles. J'ai écrasé un peu d'ail, 2 gousses d'ail. Je suis en train de mettre une pâte brisée au four, la pré-cuire avec un peu de riz par-dessus. Ici, j'ai un peu d'herbe provençale. J'ai des tomates coupées, comme ça, en rondelles. Alors, je vais la mettre là. Hop. Et j'ai un peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà. Et j'ai un peu d'huile de noisette. J'ai du lait de coco en poudre. Parce que je n'utilise pas de crème fraîche. Donc ici, je suis en train de battre les œufs. J'ai battu 3 œufs, les œufs de mes poules. Hein, on a des œufs frais, on a de la chance. Hop. Avec un peu de maïzena. J'ajoute ici du boisson au riz biologique. Je vais prendre un verre, je vais doser avec vous. Je vais goûter d'abord. Je sais pas où sont passés mes verres. J'ai goûté, c'est un tout petit peu sucré. Vous pouvez utiliser juste un verre comme ça, un petit verre. Voilà. Et un tout petit peu. Hein. Voilà. Le reste, je le bois. Juste un petit fond. Et là, je vais ajouter la poudre de coco. Là, la pâte, au bout de 15 minutes, elle a été pré-cuite avec un peu de riz au-dessus. Là, je vais rajouter un sachet entier. Donc, la poudre de noix de coco. Sinon, vous pouvez prendre de la crème de coco. Là, je rajoute tout. Et voilà, terminé pour cette partie-là. Je vais ranger ça au lavage. Voilà, donc je reprends. Ici, j'ai 2 boîtes de thon que j'ai égoutté. Je vais mettre beaucoup de poivre parce que le thon sans poivre, c'est pas bon, mes amis. Hop.
du poivre concassé, du poivre noir moulu. Moulu, fraîchement moulu. J'ai moulu la semaine dernière. Vous touillez bien. Ici. Ici. Bon, la pâte, elle est pré-cuite. J'ai mis un peu de riz. Là, je mets un peu de moutarde, juste un tout petit peu. Désolée pour les puristes, j'ai pas de moutarde à l'ancienne, sinon j'en aurais mis. Là, j'ai plus rien. J'ai fait ça en vitesse parce que je suis invitée ce soir. Enfin, je me suis invitée chez eux parce que ça fait un bon mois que je suis pas allée les voir, les meilleurs amis au monde, dans le village, qui s'appelle Momo et Mimi. Je filmerai le trajet jusqu'à chez eux. Voilà. Donc ici, bah, j'ai mis de la moutarde là, sur une pâte déjà pré-cuite. Qu'est-ce que je dois mettre encore? Ah, voilà, ici j'ai le thon avec beaucoup de poivre. Voilà, 2 boîtes de thon, mes amis. Hein. Si j'avais un peu de... Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Je sais plus ce que je devais mettre, mais enfin bref. J'ai mis le four à réchauffer. Oui, à préchauffer. Parce que, oui. Parce que j'avais utilisé le four bien chaud avant pour cuire la pâte. Voilà. Bien étalé. Il y a un chat qui rôde à mes pieds parce qu'il a senti l'odeur de thon. Tu as déjà une boîte de thon ce matin, hein, toi et tes petits. Donc normalement, tu ne devrais pas avoir faim. Tu as une boîte de thon, 3 sachets de pâté, mais vraiment des bons pâtés, très bons pâtés. Un petit gourmet comme il faut. Hop. Là, je mets un peu d'ail concassé. Des oignons. Ah oui, si j'avais un peu d'olive, j'en aurais mis, mais là, j'en ai pas. Et là, on va mettre les ingrédients phares. Des rondelles de tomates. Voilà, vous le disposez joliment, faites pas comme moi. Joliment. Mais il manque un peu là. Je vais en prendre un peu. Mais oui bébé, je sais, tu as faim. Tu as toujours faim. J'arrive. Tu as tout ce qu'il te faut, des bonbons, tout. Hein. Je ne mettrai pas dessus. Hop. Gruyère par-dessus. Une jolie tarte au thon hein, bien consistant. Je mangerai ça avec une belle salade. Je le fais là parce que le temps qu'elle refroidisse, qu'elle soit bien raffermie, bien ferme. Avant d'être servie, on peut la manger froide ou tiède ou réchauffée au four tout à l'heure.
Un tout petit peu de sel. Pas trop, hein. Le thon est déjà salé. Les herbes. Ah, le four est chaud. J'ai mis 35 minutes, non, 40, je vais mettre 40. Voilà, les herbes de Provence. Très bonne herbe de Provence. Hop. Un tout petit peu là-dedans aussi. Voilà, chers amis. Je vous montre le résultat Je final. vous retrouve plus tard. Tarte au thon. Quand elle sera bien cuite, je vous montrerai le résultat. Elle est bien grillée et tout, avec un peu d'oignon croustillant. Et puis si vous voulez la manger froide, bah vous attendez. Vous faites le matin, vous mangez pour le soir. Sinon, vous faites la veille pour le lendemain. Sinon, si vous voulez manger chaud, et bah, faites-le, je veux dire, 2 heures ou 3 heures avant. Faites cuire 2 heures ou 3 heures avant. J'ai pas mis de crème fraîche, hein. J'ai pas rajouté de crème fraîche ni rien du tout. J'ai mis juste des œufs, de la crème de coco, et puis voilà, c'est tout. Et un peu de maïzena pour faire tenir le tout. Et voilà, mes amis. Sinon, si vous voulez la manger tiède, vous faites votre tarte la veille, vous la mettez au frigo, vous laissez refroidir tranquillement à l'air libre, vous mettez au frigo la nuit et le lendemain vous le réchauffez au four. Et voilà, donc ça a l'air bon, ça sent hyper bon, ça sent les herbes aromatiques en fait. J'ai pas de persil frais, sinon j'en aurais mis. J'ai rien de frais en ce moment, je vais planter des trucs frais, mais là j'ai rien. Donc voilà, Wally, et puis mettez un filet d'huile d'olive quand vous réchauffez. J'avais oublié d'en mettre tout à l'heure, mais là vous pouvez en mettre quand vous la réchauffez ou quand vous mangez, vous mettez un filet d'huile d'olive avec. Voilà, Wally. Et voilà, tarte au thon.